Voici le sommaire de ce journal. Commémoration ce 4 janvier 2015 des martyrs de l'indépendance, 56 ans après. Plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le pays. Quelles leçons faut-il tirer de cet événement historique déclencheur de l'indépendance? On en parle dans un instant. Et nous allons revenir sur le message de vœu du chef de l'État à la nation. Joseph Kabila a demandé aux Congolais de soutenir les élections qui seront organisées cette année par la CENI et de s'attacher à la paix, gage du développement durable. Merci de nous rejoindre pour vous informer. D'abord, cette nouvelle, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Bochab, poursuit son séjour au Katanga. Ce dimanche, il a présidé une réunion de conseil provincial de sécurité et rien n'a filtré de cette rencontre. Le samedi, Évariste Bochab s'est rendu au poste frontalier de Kasumbalesa pour se rendre compte des problèmes qui se posent sur place. Et le lundi prochain, déjà demain, il est prévu une réunion à Lubumbashi avec toutes les notabilités de cette province, réunion à laquelle prendra aussi part le chef de l'État, Joseph Kabila, qui séjourne aussi à Lubumbashi, rapporte Radio Okapi.net. Et célébration ce 4 janvier de la journée des martyrs de l'indépendance à travers toute la République démocratique du Congo. Cette 56e commémoration a été marquée par un culte d'action de grâce célébré à Matadi dans le Bas-Congo. On fait le point avec Pierre Vikantimba, notre correspondant. Autorités politico-administratives et autres invités se sont joints aux fidèles kimbanguistes de Matadi pour célébrer ensemble la journée de martyrs de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Célébration marquée par un culte d'action de grâce organisé dimanche 4 janvier au temple de la mission centrale kimbanguiste dans la commune d'Emvouzi. L'occasion était propice pour se souvenir de ceux-là qui ont versé de leur sang pour la souveraineté nationale et internationale du Congo indépendant. C'est alors que le prédicateur du jour a, à travers l'ouvrage Simon Kimbangu, le prophète de la libération de l'homme noir, du professeur Elikia Mbokolo, exalté la grandeur de Kimbangu et de tous les autres anonymes victimes de l'oppression coloniale pour l'intérêt du Congo. Anselme Mbakunimi, ministre provincial des hydrocarbures, représentant l'autorité de province, s'est dit édifié de l'homélie du jour et a reconnu le prophète Simon Kimbangu dans ses dimensions spirituelles et politique. Matadi, Pierre Vikansimba Basilwa, RTGA. Et à Kisangani, en province orientale, la population et toutes les forces vives se sont donné rendez-vous à la place de martyrs pour saluer la mémoire de ces Congolaises et Congolais qui ont péri le 4 janvier. La population de la province orientale garde une pensée pieuse en mémoire des martyrs de l'indépendance et de la RDC. C'est l'essentiel de la cérémonie commémorative organisée ce dimanche à l'occasion du 56e anniversaire de la journée leur dédiée. C'était à la place des martyrs située en plein centre-ville de Kisangani. Sous le rythme de la fanfare de la police nationale congolaise, le gouverneur de province a déposé une gerbe de fleurs en mémoire des Congolaises et Congolais qui ont payé de leur sang pour que la RDC accède à la souveraineté tant nationale qu'internationale. Abordé par la presse, Jean Bamanissa Saïdi lance cet appel. Nous voulons garder une mémoire pieuse à tous ceux qui ont donné leur vie pour la nation et aujourd'hui commémorer ce jour avec beaucoup d'ambition. C'est celle de tourner la page de cette cinquantaine d'années de problèmes, d'instabilité de notre pays pour vraiment aller, comme l'a prévu et l'a mis sur programme le chef de l'État, vers un pays émergent de l'an 2030. Nous sommes résolument tournés vers le développement. Nous ne pouvons plus reculer, nous ne devons plus qu'avancer, surtout notre province et la République démocratique du Congo entière. À noter que plusieurs personnalités, tant du monde politique que de l'administration publique, ainsi que les partis politiques et membres de la majorité présidentielle, ont rehaussé de leur présence la dite manifestation. Kisangani Dalon Onolongo RTGA.
Merci Dalon pour toutes ces précisions. Et puis, les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo rappellent qu'il y a 56 ans, jour pour jour, que survenaient les émeutes du 4 janvier, un meeting politique annulé et une rencontre sportive perdue par une équipe phare de Léopoldville. À l'époque, se sont dégénérés en mécontentement populaire, en pleine euphorie de réclamation d'indépendance. Kalala Sambuka, septagénaire et deuxième vice-président de l'ONG IMICA, rappelle les faits. Ces propos ont été recueillis pour vous par Georges Bakabakangese et bienvenue Magambo. Vous savez que par là, il y a une période, cette période-là, il y a eu un peu les gens qui étaient secoués, qui parlaient d'une manière discrète de l'autonomie, les autres parlaient d'indépendance, mais dans leur chambre. Mais après, le 4 janvier, c'est-à-dire le président Kasavubu, lui, tout le monde ne le savait pas, nous tous on n'était pas informés, il était informé par M. Tordeur que le meeting ne peut pas avoir lieu. Et lui était le seul à connaître le secret. Et ensuite, les amis de l'Abaco qui étaient plus proches de lui. Immédiatement après, le 4 janvier, tout le monde savait qu'il y aura le meeting. Et c'est comme ça qu'il y a eu les gens qui sont venus s'installer à l'IMICA, qui est notre siège, pour attendre que lui, le président, vienne parler. Mais quand il entrait, il n'est pas entré seul, il est entré avec tous les directeurs de l'Abaco. Mais curieusement, il y a la grande surprise des gens. Il dit aux gens, écoutez, il n'y aura plus le meeting. Mais retenez seulement une seule chose du panda. Nous, le panda, ça c'est tout ce que nous cherchons. Et avec seulement ce mot-là, ça a créé l'énervement de la foule et tout le monde s'était révolté. Puisqu'ils se sont dispersés, mais en se dispersant dans l'ordre d'énervement. Et curieusement, il y avait aussi un incident au stade de 20 mai, parce qu'il y a une petite équipe qui avait bâti la grande, Vita et Mikado. Et cet énervement qui avait quitté l'IMICA a rejoint ceux qui venaient du stade de 20 mai. Et c'était cet incident-là qui a fait qu'il y a eu des Belges qui sont venus pour intervenir, calmer la tempête. Et les Portugais aussi qui avaient peur de voir leurs biens volés. Et quand on commençait un peu à s'approcher, ils ont commencé à tirer. Alors la situation était devenue catastrophique. Alors dans ce dossier-là, moi je me suis toujours dit que c'était la volonté de Dieu, puis c'était un miracle. Puisque ni Tordeur lui-même, ni le président Kasavubu lui-même, moi je ne crois pas qu'il s'attendait à cet incident-là grave, qui a fait que pendant un temps, les gens étaient nerveux, il y a eu le blanc qui ne pouvait plus passer par la cité et c'était comme ça. C'est cet incident-là qui a fait qu'on a fini par demander effectivement tout le monde de réclamer l'indépendance. Il y a eu réellement des morts, mais les résultats, vous l'avez ici. Les résultats, c'est que vous avez les gens qui... nous sommes là où on dirige le pays. Mais c'est un incident qui avait surpris tout le monde. Parce que moi, je ne crois pas que le président Kasavubu, dans son intervention là-bas, quand il est venu nous dire qu'il n'y aura plus de meeting, et on s'est reporté et retenait une seule chose, que le seul mot c'est l'Ipando. On ne savait pas que c'était déjà une manière d'allumer le flambeau de l'indépendance. Alors, la date du 4 janvier reste encore assez vaguement connue par les plus jeunes. La tentative de jauger la connaissance de ce jour historique laisse entrevoir la nécessité de marteler sur l'appropriation de cette date de commémoration des martyrs de l'indépendance. Suivez ces commentaires de Georges Bakabaka. Est-ce que tu as une idée sur le 4 janvier 4 janvier 4 janvier. Tu as déjà entendu parler de ça? Non, je n'ai pas entendu. Donc, tu n'as pas la moindre idée sur ça? Je n'ai pas idée. Janvier. Non, je n'ai pas idée. Même parmi les dates fériées de la République, tu ne te souviens pas de ça? Non. Je ne connais pas ça. Est-ce que tu peux t'imaginer ce que ça peut avoir été? Le 4 janvier 1959, on appelle ça comment? 1959. On n'est pas. Ok, et ton ami, toi, tu as une idée sur le 4 janvier? Non.
Tu as déjà entendu parler de ça? C'est ma première fois d'attendre. Tu es de quelle école? Enfin, tu étudies, tu es en quelle année? Je suis en 3e commercial. Et à l'école, on ne vous a jamais parlé du 4 janvier? Non, jamais. Jamais, jamais. C'est ma première fois d'attendre que le 4 janvier. C'est un férié. Oui, c'est un jour férié, mais c'est que ça signifie. Pourquoi ce férié? Tu n'as pas une idée? Non, je n'ai aucune idée. Je n'y puis rien parce qu'on ne nous a jamais dit, on nous a jamais parlé du 4 janvier. C'est ma première fois d'attendre le 4 janvier. Si c'est un férié, je ne sais pas pourquoi. Les martyrs de l'indépendance, vous n'avez jamais entendu parler de ça? De l'indépendance, ouais. Tu as déjà entendu parler de ça? Oui. Et c'était quel jour? Martyrs de l'indépendance. As-tu une idée sur la date du 4 janvier? Non, ne touche pas le micro. Férié. Férié, oui, mais la signification de ce 4 janvier? Les 4 janvier, c'était... En tout cas, j'ai oublié. Hein. Tu as appris ça à l'école? Oui, j'ai appris ça à l'école. Tu as entendu parler des martyrs de l'indépendance? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Tu t'en souviens, hein? Oui. Okay. C'était le 4 janvier de quelle année? Entre 1900... De 1900 comme ça. 1959. Oui, 1959. Il ne faut plus jamais oublier. Hein. Et il faut tirer les leçons de cet événement historique déclencheur de l'indépendance et s'approprier les enseignements de cette histoire glorieuse du pays. Le numéro 3 de l'IMCA, qui en est convaincu, évoque notamment la dimension de la moralité politique dans le chef des dirigeants. Suivez-le encore une fois au micro de Georges Bakabakangese. Moi, c'est que, vous savez, je peux mettre un peu ma réflexion sur ces dossiers. Vous savez, moi, quand on parle de 4 janvier, on voit ce qui s'est passé. Mais je vois aussi les hommes. Excusez-moi de vous dire sincèrement, moi, en tant que vieux, puisque j'ai 75 ans, j'ai toujours dit, est-ce que l'héritage qu'on laisse, vous, les jeunes qui m'interviewez maintenant, est-ce que vous sentez que... Moi, je vois une grande différence. Parce que vous... Nous, à notre époque, on tenait beaucoup plus compte de la moralité. Hein? Puisque vous voyez quand même lui-même, le président Kassaboubou, c'est quand même un modèle. Hein? Je sais que tous nos autorités sont modèles, mais nos leaders sont des modèles. Je me rappelle encore quelque chose qui m'avait surpris. C'est M. Bankema, hein, qui nous a fait rire. Il vient de Tananarive avec le président Kassaboubou. Et il lui avait remis l'argent de mission. À la sortie, il revient ici et il prend encore l'argent qui était resté pour dire à M. Banquier, prenez ça et remettez au trésor. Et Banquier me dit, non, c'est pour vous dire, non, mais le vice-ministère, mettez ça au trésor, c'est pour le trésor public. Moi, je voudrais que vous aussi, les jeunes actuellement, vous ne puissiez pas tellement trop vous attacher à votre diplôme, attachez-vous aussi au diplôme et à la moralité. Puisque ce qui a tué ce pays, c'est l'immoralité. Comment se fait-il que vous trouvez un cadre de grande valeur, quand il prend les biens de l'État, même les biens publics, même là où il est chargé, il ne se gêne pas. Et quand il arrive devant les cours de tribunaux, on sait qu'il a commis telle bêtise, mais on le justifie, il est libre, demain il revient encore dans la même bêtise. Moi je crois que cette journée peut être une journée de méditation pour toute la jeunesse. Et de deux, une journée où chaque Congolais peut dire, jamais je ne peux plus trahir mon pays. Puisque les hommes comme Kassaboubou, il était bourgmestre, non? Il pouvait, avec les Belges, il pouvait passer chez M. Torder, on lui donne l'enveloppe et dit, ne parlez plus. Le monde est la même chose. Mais curieusement, malgré leur situation, voilà la maison où nous sommes. Vous voyez la qualité de la maison? Est-ce qu'une telle personne pouvait encore envier quelque chose? Lui était bien, il pouvait dire, moi je suis déjà très bien, je suis bourgmestre. Mais curieusement, voilà comment il acceptait de se sacrifier pour la liberté. Alors je crois que les jeunes aussi, vous devez vous dire qu'il ne faut pas trahir le pays. Il ne faut pas trahir à cause de l'argent, la corruption. Essayons de sauver le pays dans tous les domaines où nous sommes. Dans tous les domaines, même au service. C'est comme l'a dit hier le professeur Dayuel, que les martyrs, il y a aussi les martyrs dans le service. Vous travaillez, vous aussi, vous êtes journaliste, vous avez beaucoup de difficultés, mais vous dites quand même, je contribue à l'avenir de mon pays. Moi, je crois que
c'est une journée de méditation. Et une seule chose que je regrette, qu'on n'a jamais pensé à cette maternité-là. Vous êtes né, vous devez avoir quand même une maternité, vous devez avoir quand même matrice. Où est-ce qu'est venue l'indépendance? Elle est venue de là. Mais quand nous faisons la cérémonie ici, vous trouvez qu'exceptionnellement 2 ou 3 personnalités qui viennent peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas un autre endroit pour partir. Mais en réalité, ici c'était une journée sacrée, une maternité de l'indépendance du pays. C'est à Limika. Elle a servi de siège du parti politique Abako de Joseph Kasavubu, premier président de la République. La place IMCA, d'où est partie la contestation populaire et le mouvement pré-indépendantiste reste encore dégarni et dépourvu des signaux de l'histoire. Le constat a été fait par Georges Bakabakangese. Coincé dans l'atmosphère et les constructions de la bruyante cité de Matongé, dans la commune de Kalamou, la célèbre place IMCA, engloutie par des maisons commerciales situées le long de l'avenue Kasavubu, n'a rien d'a priori des symboles de l'indépendance du Grand Congo. Les 2 bâtiments en étage qui y sont érigés servent d'école, tandis que la cour et les bâtiments annexes ne reflètent rien de l'histoire des martyrs de l'indépendance. Pour besoin d'actualité, quelques expositions de photos renseignent sur l'événement. La genèse de cette journée tragique, immortalisée par la photo d'incendie des véhicules, mais aussi les images de la confrontation où la police coloniale s'en prenait aux émeutiers sur l'avenue Prince-Baudouin, aujourd'hui avenue Kasavubu. Dans cette collection apeupriste, on relève aussi l'organisation d'alors du parti Abako, mais également quelques images du leader de ce parti, Joseph Kasavubu, élu plus tard président de la République peu avant l'indépendance. Quelques billets de monnaie pré- et post-indépendance collectionnés sont également exposés pour la circonstance. Mais la place IMCA, qui aura été le détonateur du mouvement indépendantiste, n'a rien de rigide ni d'impressionnant pour arrêter l'histoire et sceller le souvenir. Un musée, une bibliothèque, un espace culturel ou une quelconque référence structurelle républicaine devrait y être érigé pour raviver les souvenirs. Autrement, les indications et les repères sur ces sanctuaires de l'indépendance resteront épars et sans grand retentissement. À l'heure de la reconstitution des maillons de l'histoire de la République, l'urgence d'ériger une telle icône à cet endroit, c'est déjà aujourd'hui. Et la RDC commémore ce dimanche 4 janvier le 56e anniversaire du martyr de l'indépendance. Pour commenter cette actualité, nous recevons sur ce plateau messieurs Jean-Pierre Kassende. Il est coordonnateur d'une structure dénommée Hommage aux nationalistes lumumbistes exécutés en 1961. Bonsoir messieurs. Jean-Pierre. Bonsoir, Madame Magui. C'est plutôt Jean-Paul Kassende que Jean-Pierre. Jean-Paul Kassende, nous corrigeons directement. Que représente pour vous cette date, le 4 janvier? Le 4 janvier est effectivement une date nationale parce que cette journée est fériée, payée, chômée. C'est une date de grands souvenirs. Mais malheureusement, sa vraie histoire est déformée pour des raisons politiques, raison pour laquelle j'apporterai tout à l'heure une pierre à l'édifice pour que la jeunesse, le futur de notre pays connaissent la vérité. C'est vrai que j'ai suivi des sentiments, mais cette date, que personne, ni moi-même, puisse se permettre des faux sentiments qui vont nous dérouter parce que nous n'avons pas assez de dates fériées en République démocratique du Congo. Nous en avons peut-être... Le 4 janvier, c'est une date très, très importante. Très importante et dont il faudrait bien expliquer, madame, son importance. Mais pourquoi eh bien, justement, à la base, nous devons d'abord savoir pourquoi cette date est devenue fériée. Qui en a décidé? Nous sommes indépendants le 30 juin 1960. Oui. Les événements ont eu lieu le 4 janvier 1959. Donc en janvier 1960, nous n'avons pas commémoré cet événement parce que nous n'étions pas indépendants. La commémoration pour le 2 ans de la journée des martyrs aurait pu avoir lieu le 4 janvier 1961. Il n'y a aucune archive, madame, qui vous apporterait que cette commémoration a eu lieu.
Sachez en outre que Patrice Emery Lumumba est arrêté le 1er décembre 1960 et que jusqu'à cette date du 4 janvier 1961, la date à laquelle nous aurions pu commémorer la première commémoration pour les 10 ans, Patrice Emery Lumumba s'est trouvé en prison anti-civile. Et qu'est-ce qui a fait que cette date ne soit pas commémorée en 1961, selon vous? Selon moi, parce que les présidents Kasavubu, à qui l'on fait l'honneur à cette date, je vais démontrer, ne s'intéressaient pas à cette date. Ce n'est pas son affaire, madame. Et alors, c'était l'affaire de excusez-moi, qui sont venus après? Pour un peu expliquer, madame, que ce n'était pas son affaire, nous avons ici le recueil de tous les discours du président Kasavubu du 30 juin 1960 jusqu'à 1965, madame, s'il vous plaît, si vous permettez, parce que l'histoire, madame, il faut que les gens l'apprennent. Nous sommes en 60, son premier discours c'est le 27 juin. Parce que nous sommes en 61, il faut que les gens voient ça, madame. Je ne sais pas, le premier discours de Kasavubu c'est le 2 janvier 61. Après le 5 janvier, le 4 janvier, on ne voit pas. Nous sommes en 62. Son premier discours, madame, c'est le 24 mars 62. Le 4 janvier, le président ne parlait pas. Il ne parle pas de la date du 4 Madame, janvier. s'il vous plaît, donnez-moi le temps. Voici la vraie histoire. Ce que je vais donc démontrer ici, ce que je vais raconter. En 1963, le premier discours du président, c'est le 27 janvier. 4 janvier, on ne trouve pas, madame. Nous sommes en 64. Le premier discours du président, en quelque sorte, c'est le 3 janvier. Le deuxième, le 10 janvier. Où est passé le 4 janvier? Et nous sommes à 65, date peut-être malheureuse pour lui, parce que le 24, 1965, il n'était pas président. Le président de la République, c'est le 30 avril 1965 qu'il prononce son discours. Madame, s'il vous plaît, que l'on ne puisse pas attribuer cette date de 4 janvier à Joseph Kasavubu, notre premier président. Alors, madame, cette date revient, l'honneur de cette date revient au premier gouvernement congolais dirigé par Patrice Emery Lumumba qui en avait fait la journée des martyrs. Pourquoi? À la base, Patrice Lumumba rentre d'Accra où il a participé le 11 décembre 1958 à une conférence, la première conférence panafricaine. Là-bas, il était dit que jusqu'à la fin 1960, au-delà de 1960, tout le pays, les Africains devraient être indépendants. Le seul parti politique autorisé à l'époque par la Belgique, c'était Patrice Lumumba avec son MNC, où il était accompagné de Joseph Ngalula et Diomi Gaston. Qu'est-ce qui se passe, madame? Quand Lumumba rentre... Bref, oui. Non, madame, excusez-moi. Quand Lumumba rentre, le 20, donc d'Accra, il tient le premier meeting politique d'un leader congolais, c'est Lumumba Patrice Emery, le 28 décembre 1958, à la place des Victoires. Et Lumumba dit aux Congolais ceci: cessons de dormir et de passer à notre indépendance, donc de penser à notre indépendance et notre liberté. Lumumba dit aux Congolais de ne pas s'endormir et de penser ça. Il ne faut pas dormir pour rêver d'une indépendance. Oui. Il faut lutter. C'est Patrice Lumumba, ce n'est pas Kasavubu. Il va dire aux Congolais, rendons notre patrie plus belle et plus grande. Et là, madame, il y avait 10 000 personnes. Kasavubu va piquer une colère. Parce qu'à l'époque, Léopoldville n'était pas le fief de Patrice Emery Lumumba politiquement. C'était le fief de... Madame de Labako. Et qu'est-ce que Kasavubu fait? Kasavubu va demander à Diomi Gaston, qui était l'interprète, Lumumba parlait en français, il était l'interprète en lingala. Il va piquer une colère. Que vous avez aussi été à Accra comme Lumumba, vous devez organiser une manifestation, donc un meeting comme Lumumba. C'était ça la raison pour laquelle madame, la raison. Il y a eu les émeutes voilà. de 1959. Non, madame, pas les émeutes. Attendez, madame, s'il vous plaît. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette manifestation n'a pas eu d'autorisation par les autorités coloniales de l'époque. Jamais. La preuve en est que la manifestation, le meeting de Lumumba n'a pas été réprimandé. C'est comme ça, madame, que s'entêter Kasavubu, excusez-moi, pour des raisons politiques, madame, il a fait, excusez-moi l'expression, massacrer. Ça n'engage que vous. Oui, madame, ça n'engage que moi. Il a fait massacrer le militant parce que s'il aurait été honnête, il aurait pu demander une autorisation de manifestation comme on ne l'a pas fait. Et voilà que le pauvre militant de la Bako qui répondait, excusez-moi, à ce meeting, sont morts pour rien. Prenez, madame, excusez-moi, le procès verbal du 6 janvier 1959 qui dit, monsieur Arthur Pinzi, bourgmestre de la commune de l'époque, il dit ceci:
qu'il a été surpris parce qu'il était en voyage en Belgique. Lui-même n'était pas au courant de cette manifestation. Il paraît que pendant son voyage, le membre de la BACO avait créé une section. Ils ont fait venir les gens pour présenter le membre de cette section. Lui-même était surpris. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, madame, la date du 4 janvier, journée des martyrs, le 30 octobre 1959, Patrice Emery Lumumba a tenu aussi un congrès en Staléville aujourd'hui qui Kisangani pour rendre compte toujours à ces militants du voyage qu'il a effectué. Malheureusement, ce meeting aussi, madame, a été réprimandé dans le sang le 30 octobre 1959. Et Lumumba, le 1er novembre 1959, est arrêté et il est transféré à la prison de Boulouo. Voici, madame, la photo témoin de la souffrance de Patrice Emery Lumumba. Cette photo, madame, Kasavubu, c'était, donc cette photo date de novembre 1959. Madame, vous ne trouverez jamais une photo de Kasavubu, du président Kasavubu, tant pour moi, mais notez, en dehors de la prison préventive qu'il a fait, il a eu même apparemment, un billet vous acharnez beaucoup sur le feu président. Non, pas du tout, madame. J'ai le respect, mais je m'acharne contre les personnes qui veulent démontrer que le président Kasavubu, la date du 4 janvier, lui revient pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, madame, nous sommes indépendants. Alors, M. Jean-Paul Kassende, qu'est-ce que les Congolais doivent retenir précisément sur cette date par rapport à ce que vous venez madame, sur cette date, les Congolais doivent retenir une chose. Que Patrice Emery Lumumba est le père de l'indépendance. Le Patrice Emery Lumumba... c'est connu. Non, madame, c'est pas connu parce qu'il paraît qu'il y en a plusieurs. Donc, ce qu'on peut retenir, madame, c'est que Lumumba a eu l'amour de la patrie. Il faut que les gens retiennent ceci, madame, c'est important, s'il vous plaît. Que Lumumba a fait de Kasavubu le président de la République. Prenez les discours de l'investiture du président Kasavubu le 24 juin, quand il dit que ce n'est pas par manque de sympathie que je vous remercie, mais je ne m'attendais pas. Comment quelqu'un, madame, à qui aujourd'hui on attribue le 4 janvier, peut ce jour-là dire que je ne m'attendais pas? Mais il a eu, madame, les gouvernements congolais, de Patrice Emery de Lumumba de l'époque, sachez que la Chambre des députés du Sénat, c'était la majorité Lumumba. C'est Lumumba qui décide à ce qu'il y ait une journée de martyrs, madame, pour penser justement à tous nos martyrs comme Simon Kimbangu, comme Ngongo Lutete qui est exécuté le 15 septembre donc 1893. Malheureusement, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait entre 30 octobre 59 et 4 janvier, madame, choisir une date. Donc, la date du 4 janvier a été symbolique pour pouvoir, madame, rassembler tout ce monde. Aujourd'hui, ce que nous regrettons, c'est qu'on parle que le 4 janvier est le détonateur de l'indépendance du Congo. Alors, monsieur Jean-Paul, nous avons l'impression qu'il n'y a pas des manifestations grandioses pour les martyrs de l'indépendance, contrairement aux dates du 30 juin, par exemple, du 16 et du 17 janvier. Comment vous trouvez cela? Madame, je crois que la faute revient pas au gouvernement, ni à la présidence de la République, revient aux élus du peuple. Est-ce que ces gens-là qui sont, excusez-moi, est-ce que nos élus, nos députés, madame, est-ce qu'eux-mêmes connaissent l'histoire de ces pays? C'est vraiment regrettable. Ils sont obligés de les connaître. Non, ils sont obligés. Ils sont au Parlement sans pouvoir. Non, madame, sincèrement, si vous auriez, madame, je vais vous dire une chose. Il y a des députés, il y a des gens qui ne savent pas que les déclenchements, parce que vous savez, il y a eu 4 janvier, mais madame, qui a déclenché 4 janvier? Posez-la, ils ne répondront pas. C'est la table ronde. Il ne faut pas confondre, madame, ce qui s'est passé le 4 janvier 59 et la table ronde. C'est parce que le roi Baudouin a fait un voyage en décembre 1959. Ok, revenons sur ma question par rapport à ça. Qu'est-ce que vous proposerez? Ce que je propose, madame, c'est que effectivement, c'est des journées comme le 4 janvier. Il y a des archives. J'ai vu des archives, madame, qu'on puisse montrer ce qui s'est passé réellement et que des gens qui connaissent l'histoire, des gens qui font des recherches, les gens qui ne sont pas habitués aux mensonges, des personnes comme nous, puissent, madame, parler de la vérité. Moi, j'ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a parlé que les gens sont partis avec des jets de fleurs au rond-point de Kipwanza, au monument Sicile. Là, vous voulez encore faire les rappels? Non, ce n'est pas ça. Alors, ce qu'il faudrait faire, madame, c'est que nos autorités actuelles puissent faire en sorte que les Congolais, et surtout la génération actuelle, puissent connaître l'histoire de leur pays. Il ne suffit pas, madame, de donner un diplôme d'État à un Congolais qui sait mieux la date de naissance de Napoléon plutôt que de Joseph Kasavubu. D'accord. Et alors, la RDC a commencé à ériger des monuments
en mémoire de ceux qui ont marqué l'histoire de la RDC. Mais pourquoi n'a-t-on toujours pas érigé un monument en mémoire des martyrs de l'indépendance? Madame, la question qu'il faut se poser jusque maintenant, quand on parle de martyrs de l'indépendance, mais il faut les dénommer physiquement. Qui sont-ils, ces martyrs de l'indépendance? Vous pouvez dénommer alors? Eh bien, madame, je crois que le martyr de l'indépendance, madame, ce sont tous ceux qui ont péri avant le 30 juin 1960. Okay. Ceux-là, ce sont des martyrs de l'indépendance. Mais ceux qui ont péri, madame, après l'indépendance, il est vrai qu'ils sont aussi des martyrs, on peut les associer. Mais madame, je vais vous dire une chose. Je suis surpris que le 2 août 1998, il y a eu la guerre d'agression dans notre pays et qui a fait 6 millions de morts. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu une commémoration à l'hommage de ces 6 millions de morts. Je suis désolé, à qui la faute, madame? Moi, je pense que nos élus, j'ai dit, les députés devraient, madame, ériger, je dis bien ériger des lois. C'est de leur faute, ils sont à l'Assemblée. Votre message est passé. Bien sûr, madame. C'est à eux, ce n'est pas au gouvernement, ce n'est pas à la présidence. Mais là, je les interpelle tous. Il ne faut pas qu'ils se battent à l'Assemblée comme, vous savez, on en a vu des scènes vraiment honteuses. Oui. Mais là, nous attendons des choses, des bonnes choses. De très bonnes choses. Et alors, par rapport, une dernière question, par rapport au reportage que vous avez suivi sur les niveaux des élèves d'aujourd'hui qui ne connaissent même pas la date du 4 janvier, qu'est-ce que vous proposerez? Là, ce n'est pas aux députés nationaux. Madame, je vous dis sincèrement, moi-même, je suis un autodidacte. C'est une honte. Une stupidité même politique. C'est une honte, madame. Mais il faudrait aussi que des journalistes soient aussi précis dans leurs questions. Quand on parle du 4 janvier, il faut préciser 4 janvier 1959. Eh bien, madame, c'est parce qu'il n'y a rien. Je crois que la télévision aujourd'hui, il y a plus d'autres discrétions médiatiques. Et là, vous demanderez au ministre de l'enseignement, non, ce n'est pas de l'enseignement. Madame, ça, c'est question de culture. Madame, c'est surtout au ministre de la Culture. Ok. Le ministre de la Culture. Mais ça peut aussi être inséré dans le programme scolaire pour que les élèves puissent s'imprégner. Bien sûr, faudrait-il maintenant former des gens pour qu'ils connaissent l'histoire. Donc, c'est un problème de formation. Il faut qu'on forme des gens. Malheureusement, dans notre pays, madame, les formateurs de ce genre de civisme sont rares, mais nous pensons qu'ils nous ont compris. Ok, je crois que votre message est passé. Merci beaucoup, M. Jean-Paul Kassende, d'avoir répondu à notre invitation. Peut-être à la prochaine occasion. Merci beaucoup, madame.